Principal, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, depuis son arrivée au pouvoir, le premier ministre commet bévue après bévue dans ses missions à l'étranger. Et nous ne sommes pas les seuls à le constater. Plusieurs analystes internationaux le soulèvent à chacune de ses missions. Après avoir parlé en anglais en Islande, après avoir tenté de vendre du porc aux Chinois qui n'en voulaient pas, après avoir emmené 7 ministres en voyage en France en disant que c'était sur le bras des Français, la dernière bévue en date, alors que les premiers ministres René Lévesque, Robert Bourassa et Lucien Bouchard ont eu des entretiens privés avec le pape, le premier ministre, en rupture avec les précédents diplomatiques, a décidé de quêter un 45 secondes avec le pape pendant les audiences publiques générales. S'il vous plaît. C'est parce que je vous entends, M. le député de Sanguinet, je vous entends d'un côté comme de l'autre. Mais c'est pas vous autres que je veux entendre, c'est Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Si. S'il vous plaît. Allez. Dehors la doctrine Gérin-Lajoie pour le gouvernement libéral actuel. Comment la ministre des Relations internationales peut-elle accepter un tel recul aussi majeur? Madame la ministre des Relations internationales. Alors, merci, Monsieur le Président. La question de la députée m'étonne parce que présentement, ici à Québec, se tient une importante réunion de tous les membres du corps consulaire que nous avons sur le territoire québécois, ainsi que les consuls honoraires, pour leur présenter nos projets, le plan Nord, la stratégie maritime, parler des changements climatiques. Alors, nous continuons notre travail de diplomatie, Monsieur le Président, autant sur le terrain ici qu'à l'étranger, à l'extérieur. Mes collègues font des missions, ce sont des missions importantes. Ils reviennent avec des rencontres, ils reviennent avec des ententes signées, ils reviennent avec du concret, Monsieur le Président. Merci. Première complémentaire, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Je comprends, Monsieur le Président, que la réponse de la ministre a pris autant de temps que l'entrevue avec le pape, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Est-ce que les hommes et des femmes se sont battus au Québec pour avoir notre place à l'international, notre voix à l'international? Comment peut-elle cautionner cela? Madame la ministre des Relations internationales. Je rappellerai à la députée que la doctrine Gérin-Lajoie, qui célèbre son 50e anniversaire cette année, M. Gérin-Lajoie est un libéral, est un ministre libéral, un ministre important, un ministre qui a fondé le ministère de l'Éducation. Alors, Monsieur le Président, dans sa question, la députée, malheureusement... On peut-tu entendre des réponses, s'il vous plaît? On a bien entendu la question. On va entendre la réponse maintenant. Madame la ministre. Dans sa question, la députée prend énormément de raccourcis. La rencontre que le premier ministre a faite avec le pape est une rencontre importante. Il a réitéré l'invitation que nous voulons avoir le pape au Québec lors du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Et il a eu dans cette rencontre, dans cette mission à Rome, il y a eu des rencontres avec des investisseurs. Il y a eu également un discours fondamental et important à l'Assemblée, là-bas, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée des... Deuxième complémentaire, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, je nous rappellerai que le premier ministre, il est l'élu, il est le chef de l'État du Québec. Il a le devoir de se comporter comme tel à l'international et surtout lorsqu'il est en mission officielle. En 45 secondes, le premier ministre a réussi à ruiner 40 ans de tradition diplomatique entre le Québec et le Vatican. Une tradition qui s'inscrivait dans une relation d'État à État, de chef d'État à chef d'État. Quelle démarche la ministre des Relations internationales, gardienne de la doctrine Gérin-Lajoie. Madame la ministre des Relations... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, voici des propos qui dénotent une totale ignorance de la diplomatie vaticane. Oui. Ceci dit, voilà le parti qui a jeté la honte sur le Québec avec la Charte des valeurs discriminatoires. Voilà le parti qui n'a même pas, Monsieur le Président... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame. La question a été posée correctement. Est-ce qu'on peut au moins aussi avoir le même respect pour écouter la réponse? S'il vous plaît. S'il vous plaît, M. le député de Rousseau.
du Vatican. Voilà le parti qui n'a pas voulu soutenir le projet de rénovation de l'oratoire Saint-Joseph. Voilà le parti qui n'a pas voulu au gouvernement déléguer un seul représentant pour la nomination de Monseigneur Lacroix au cardinalat. Ça a été noté là-bas en passant, M. le Président. On m'en parlait encore. Alors, nous, on va de l'avant. On invite le pape François, qui est un grand personnage de l'humanité d'aujourd'hui, à venir nous visiter pour le 375e de Montréal, le 150e du Canada. On espère qu'il va venir. Il sera très bien accueilli parce que nous, on croit à l'importance de cette relation, contrairement à ceux qui nous ont précédés.